Bon, on va commencer par toi, Ariok. Ouais, donc j'ai découvert The Boys, on va dire par hasard, pas par hasard et à la fois par hasard. C'est un de mes potes, Patrice, qui m'a remis les pieds dedans. Donc j'ai arrêté de lire des comics depuis au moins 10-15 ans. J'ai rencontré ce mec-là qui était voilà, quelqu'un à qui j'ai bien accroché, on est devenu amis. Et il m'a filé les 4 premiers tomes. Et là, ça a été le choc. Tome que j'ai après acheté, que j'ai récupéré mon retard. Tome que j'ai fait découvrir à David via le boulot, parce qu'on est collègues de boulot. Et là, ça a été le choc. Donc voilà, c'est une suite de hasard qui n'est peut-être pas de hasard. Enfin bref, hasard fait bien les choses. Et en plus, tu me les as mis entre les mains. Un peu plus tard, ça, ouais. Un peu plus tard. Et effectivement, moi aussi, ça a été le choc, parce que moi, j'ai été bercé au BD Marvel. Et puis bon, il y a les Watchmen par Alan Moore. Mais là, c'est un cran... 2-3 crans au-dessus, hein. Au-dessus, niveau trash. Voilà. Ça a été... trash, ouais, enfin, on va y revenir. Trash, oui, mais c'est pas que ça, quoi. Benoît l'a déjà dit, donc c'est lui qui m'a fait découvrir The Boys, par hasard ou pas. C'est comme ça, parce que je me suis mis aux comics... Je pense que c'est venu de Walking Dead, où à un moment donné, on devait être dans une période avec Benoît où on parlait beaucoup de zombies, trucs comme ça. Ça c'est vrai. Et puis je sais plus, un jour, parce que je suis très BD à la base, et je cherchais sur un site, je sais plus, sur internet. T'es très BD, plutôt dans quel genre? N'importe, à partir du moment où j'accroche. T'as de la franco-belge, t'as du comics, t'as un peu de tout. Ouais, un peu de tout. Hein, d'accord, c'est généraliste, quoi. Ouais, comme si les couvertures me plaisent, ça peut me plaire, puis voilà, ou pas. Puis, Et du coup, en cherchant sur un site, je cherchais, je sais pas, une BD sur des zombies, tout comme ça. Et c'est tombé sur Walking Dead. Alors, il devait y avoir 10 tomes à peu près qui étaient sortis. À peu près, ouais. De Walking Dead, et je me suis dit, bah tiens, sur le coup, je me suis dit, bah tiens, ça a l'air pas mal, mais le noir et blanc me rebutait un peu. Ouais, comme pas mal de gens. Me rebutait un peu, je sais pas pourquoi, parce que peut-être l'habitude de BD en couleur. En plus, Thomas faisait assez manga. Et donc je sais pas, j'ai dit, oh, tiens, j'étais hésitant, puis j'ai trouvé par hasard, enfin en cherchant bien sûr, mais tous les 10 premiers tomes, je crois que c'est les 10 premiers sur eBay, à l'eau, que personne ne vendait. Puis je me suis dit, bon allez, de toute façon on verra bien, au pire, ça me plaît pas, je le vendrai. Puis... Et bah... Ça a été, j'ai accroché tout de suite et très rapidement j'en ai parlé avec Benoît qui, je connaissais aussi. Dans le même temps, le découvrait quasiment en même temps, Et puis après, bah, c'est parti de là. Puis après, il m'a dit, bah tiens, lis ça, quoi, en parlant de The Boys. Tu vas adorer, j'en suis sûr. Je me rappelle, c'était pour des vestiaires. Et puis je sais plus quel tome tu m'avais passé. De toute façon, j'ai fini par tout acheter. Les 4 premiers, je crois, 5 premiers, comme ça. Ouais. Et j'ai fini par tout les acheter quand ça sortait en même temps. On a tous découvert The Boys. On va le dire par mon ami qui s'appelle Patrice. Patrice, si tu me reconnais, je te reconnais, je veux dire, tu sauras qui tu es. Donc voilà, les pieds dedans. Toi, Jacques, peut-être plus que chose parce que tu as quand même lu tous les tomes. Ah ben moi j'ai eu la chance d'avoir tous les tomes à lire à la suite. Nous on se faisait bourrer la gueule tous les ans, c'est à peu près 6 mois quand on s'en prenait plein la tête, quoi. Ouais. Avec l'attente, l'attente ou le pouce, parce que ça marche. Pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est sorti en combien de temps en France? Alors, je peux te faire un résumé vite fait. C'est sorti en octobre 2006 aux États-Unis. Et jusqu'en 2012, il y a 80 numéros. Et Panini a repris la licence. Et Panini a fait 19 tomes à sa sauce. Franchement, le découpage, je trouve rien à dire. Ça suit, c'est cohérent. 6 tomes US voilà, dans un tome français. Là. Exactement, c'est 6 pour 1. Voilà. D'accord. La norme d'habitude. 1 et 5, 5 et 5. Mais 6, ils sont vraiment dans le classicisme comics français. Donc, ça a été créé par le grand Garth Ennis, Preacher, par exemple, sans le citer, et Derek Robertson au dessin. Au dessin, avec Robertson, qui a été vagué à d'autres occupations pendant toutes ces années, il y a eu John Higgins, il y a eu John McCrea. Donc le dessin perso est un peu à désirer, mais bon. Il y a Ricardo Clarks, il y a Russ Brown et il y a Tony Escara. Donc ils s'y sont mis vraiment à plusieurs, mais vraiment les deux piliers, c'est Ennis et Robertson à la base, quoi.
Donc quoi dire, c'est paru chez Wildstorm côté US, mais Wildstorm, malgré le fait qu'ils sortent des séries assez cool comme Authority ou c'est vrai, Authority c'est assez trash aussi, mais ils ont trouvé déjà The Boys trop trash pour eux. Ça vous dit le niveau de trashitude, si je peux me permettre. Donc ils ont arrêté au bout de quelques numéros, je crois que c'est en 2007 ou 2008, mais je ne suis pas trop sûr. Et c'est Dynamite, donc une maison d'édition US très conventionnelle, qui a repris le truc. Et eux, Dynamite, ils en ont, faut le dire, à The Boys, rien à branler. Voilà. Donc ce qui a permis à Ennis et Robertson de continuer leur petit délire, continuer la série des petits gars. Ouais, ils ont eu les coups des franches, quoi. Parce que Dynamite est une maison d'édition indépendante, indé comme on dit par chez nous, donc eux, ils n'ont rien à secouer de l'irrespect, du trash. Au contraire, limite, ça, c'est ça qui est bien. Ça fait parler. Voilà, ça fait parler, ça fait vendre. Pour juste la petite histoire, c'est que The Boys n'a pas marché en comics US. Alors quand je dis pas marché, il y a eu des millions de ventes, mais pour eux, c'était pas assez rentable. C'est grâce à l'Europe et à l'Asie au Japon que The Boys a vraiment décollé, quoi. Ah oui. Attention, quand je dis pas marché, c'est relatif, on est d'accord. Par rapport à la qualité. Sur l'échelle américaine, quoi. Par rapport à ce que Wildstorm voulait au niveau rentabilité, parce qu'il n'y a que le pognon qui fait loi, ça risque The Boys, c'était une déception. Malgré qu'il y a eu... il y avait un petit succès dans les milieux, on va dire, autorisés américains, quoi. C'était plus un succès d'estime que de vente. Sachant que The Boys, là on va faire l'historique et puis la description des personnages, ne respecte pas, voire même viole, le pan, on va dire, sacro-saint du super-héros américain, quoi. Ouais. Disons que... Tout ce qui touche à l'Amérique, quasiment. En plus, voilà. Déjà, les Watchmen d'Alan Moore a rendu adulte c'est ça. Les histoires de super-héros. The Boys, ça les a rendus abominables. Non, pas abominables. Quand tu regardes bien, David, il y a quand même pas d'humanité dans les petits gars. Oui. Non, ça les a désacralisés. C'est ça, exactement. Ah oui. Voilà. C'est ça. Puis violé aussi. Ouais. On est d'accord. C'est qu'un super-héros, c'est pas forcément que quelqu'un qui est bien. C'est un gros non. C'est juste. Là aussi, c'est côté. C'est pas un super-héros, c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs. C'est tout. Ouais, c'est ça. Après, qu'il soit héros ou pas, ça n'a rien à voir. C'est pas. Oui. Je rappelle là, vite fait, que là, en juin 2020, alors toujours côté US, est sorti ce qu'ils appelleraient un préquel, qui s'appelle Dear Becky. Donc là, c'est avec Russ Brown au dessin, et en France, je sais pas quand ça sortira. Avec le Covid, on n'est plus sûr de rien, mais Panini avait plus ou moins annoncé que ça sortirait entre juin et septembre 2021. Ça, entre filets de Panini, c'est à prendre. Mais bon, je pense que Panini sortira un truc, ou au pire une autre maison d'édition type Delcourt ou Urban, je leur fais confiance. Comme entre-temps, il y a eu la série télé qui cartonne, on est d'accord. Ça va aider probablement à la sortie, quoi. David, les personnages, tu les présentes? Les petits boys, les boys, c'est quoi? Les boys, donc c'est une bande d'anti-héros, on pourrait quasiment dire. Voilà, qui est là pour botter le cul entre guillemets, des super-héros. Donc ils sont 5 plus 1. Donc il y a, on va dire, c'est un peu le chef de la bande, Butcher. Billy. Donc Billy Butcher. Il y a la crème, une espèce de marmule dopée au sein de sa mère. Il y a le français, qui est français. La fille, qui est une fille. Voilà. Et puis il y a le petit dernier qui est arrivé. C'est que le comics d'ailleurs démarre quasiment par lui, enfin commence par lui d'ailleurs. Donc Yui. Parce qu'on a appris via le comics, ça se disait Yui. Yui Campbell. Ouais. Yui Campbell. Et il y a le plus 1. Plus 1, c'est mon préféré. Donc le chien de Butcher. Si, désolé, si. C'est un petit gars. Je voyais pas ça comme ça, effectivement. Il encule les caniches, mais quand même. Qui s'appelle, du coup, j'ai complètement oublié. Terreur. Donc voilà, donc la petite bande, les petits gars, comme on dit, qui se montent. Enfin, l'histoire commence comme ça d'ailleurs. Par Yui, qui arrive un petit malheur.
Et Butcher le fait rentrer dans la bande et Yui est un peu le témoin humain de ce qui arrive. Malgré lui, parce que malgré lui, oui. Sans spoiler, il lui arrive un gros malheur. Hein, oui, il est un peu on pourrait dire quasiment c'est personnage principal. En tout cas, c'est c'est ça. Par lui qu'on vraiment. On voit par ses yeux. C'est le fil conducteur et tout. Ouais. Voilà, et il subit beaucoup de choses. La plupart du temps, il subit. Jusqu'à la fin, j'allais dire, il subit, mais il subit, même si il évolue énormément. Au fil du comics, on va parler du comics pour l'instant. Mais la plupart du temps, il subit quoi. Il subit et même quand il veut bien faire les choses, ça se passe pas forcément comme ça doit se passer. Un pauvre vieux, vu maintenant comme ça, oui, j'avoue. C'est le petit nouveau dans la bande qui se retrouve dans une histoire, qui se retrouve embringué dans une histoire assez sordide. Donc je reviens à Billy Butcher, c'est un ancien, je pense, SAS anglais. Il a fricoté, il a un réseau, il reste toujours un peu mystérieux. Il baise, ce qu'a de le dire, la chef de la CIA. On est d'accord. De toute façon, on va dire explicite. Pas très MeToo. Voilà. Hein. C'est très explicite. Ah, c'est pour adultes. C'est pour adultes. Non, ouais, dans le comics, c'est vraiment très explicite. Bon, voilà la scène. Hein, sordide, oui, à la base, parce que le fil conducteur, c'est Billy Butcher qui je résume vite fait. Vous voyez, c'est le leader des Boys. C'est le personnage le plus atypique, le plus intéressant. Ouais, le plus complet, parce que c'est vrai que même Yui n'est pas si développé que Billy Butcher. C'est à la fois quelqu'un de... comment développer Billy Butcher, qui est compliqué mais qui est quand même un sacrifice de pute. Voilà, et pourtant, des fois, on ne l'attend pas. C'est quelqu'un de génial. Surtout avec Huggy. Billy Butcher, théoriquement, on ne peut pas le résumer en quelques phrases, quoi. Bah non. Pour moi, au niveau développement de Garth Ennis, c'est un des meilleurs personnages de comics qui existent, quoi. Puis c'est un personnage surprenant, et ambigu. Effrayant. C'est effrayant, oui. Et dangereux surtout. Dangereux, et puis des fois, tu l'adores parce que... Des fois, tu as peur et tu le détestes. Tu l'aimes tellement, il peut avoir de l'humanité, puis... je rappelle, il ne faut pas spoiler, hein. Donc on va essayer de rester... Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont en lutte contre les super-héros, qui sont présentés tels quels, pour pouvoir vendre des comics. Là, on est dans la critique du système économique américain. Garth Ennis a créé une méga corporation qui s'appelle Vought America dans le comics. Dans la série, c'est Vought International. Déjà, c'est moins agressif par rapport aux USA. Et c'est eux qui gèrent le merchandising, qui gèrent entre guillemets les super slips, comme ils appellent Billy Butcher. Et on se rend compte que dans Vought America, pareil, c'est des gros capitalistes de merde qui n'ont qu'une morale. Qui veulent diriger quasiment le pays. Qui dirige d'ailleurs. Qui dirige le pays, voilà. Qui dirige la carrière médiatique des super-héros. Ils ont créé les 7. Qui leur ramènent beaucoup de pognon. Carrément des milliards, oui. Qui leur permettent de contrôler aussi tout, parce que la politique, ils sont quand même très très forts. C'est ça, dans le comics, ils sont très forts. Il y a la crème, comme tu dis, la crème, c'est Mister Logistique, c'est un énorme black. C'est un énorme black. Mais bon, qui a des passions, on va dire, de midinette. Tout doux. Mais tout doux et très violent. Pour pas le faire chier non plus, quoi. Puis c'est un grand géant, c'est un grand black géant, tout doux, mais bon, voilà, c'est un nounours, quoi, avec des grosses griffes. Un nounours, ouais. T'as le français il est chauve, à la base c'était Vincent Cassel qui a servi de modèle. Il est chauve, il adore les cafés, il est taré d'ailleurs, comme le petit gars, d'accord un peu... Ah oui, c'est un taré. C'est un taré, et il est amoureux de la fille. Alors la fille, comment la décrire? C'est une japonaise, c'est une expérience ratée. Faut peut-être pas la décrire, faut la découvrir. Ouais, voilà, disons que c'est une manuelle, voilà, sa passion c'est d'arracher les visages, et accessoirement de tuer les gens. Et il faut surtout pas la toucher. Dans le comics, ce que j'aime bien, c'est que si tu la touches, tu auras des problèmes. Parce que dans la série, on trouve pas des traits humaines et ça tendance à me déranger. Vraiment, ces persos. Ce qu'on n'a pas précisé sur Yui, c'est que, comme on parlait de Vincent Cassel pour français,
Pour Yui, le modèle physique, on va dire, c'est lui. c'est Simon Wright. Pegg. Simon Pegg. Simon Pegg. Ouais, you are right. Shaun of the Dead, Simon Pegg, Hot Fuzz et Paul. Dans Star Trek, dans... Mais c'est lui, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui, et il a d'ailleurs fait la préface du tome 1 ou 2. Du tome 1 en tout cas en français. Ouais. Qu'on retrouve en père de Yui. Qui est en gros, qui est le gentil, quoi. Pour le coup, il est gentil. Il est gentil, c'est un adulte, quoi. Il a quoi, 22-23 ans. Ouais, à peu près. Yui, c'est le... Américain. Ah, Yui, c'est quelqu'un de naïf. Il est pas écossais. Yui. Ouais. Ah non. Parce qu'il va pas à un moment donné en Écosse pour voir ses parents. Depuis un adulte. Mais si, t'as raison. Putain, oui, ça y est. Oui, avec la série, Kill America, oui, t'as raison, David. Bravo, Ariel. Bravo, mais je m'y accuse pas. Oui, il est écossais, oui. Et il bosse en Amérique. Non, il est écossais. C'est Butcher qui le fait venir à New York. Je crois que c'est ouais. Mais c'est lui, il est gentil, quoi. Pour le coup, c'est limite le seul gentil. Il est limite niais des fois. Naïf. Il est naïf. Il se retrouve embringué par hasard dans toute cette histoire. Par hasard, oui et non, parce que sans connaître. Si, c'est plus hasard. Par hasard, parce que ça. Parce qu'il a un malheur. Oui, parce qu'il est Butcher va le chercher volontairement. Parce que soi-disant, Butcher voit en lui l'archétype d'un futur The Boys. Après, il y a toute une. Il ne faut pas spoiler, une stratégie historique qui fait que The Boys a déjà été en activité avant. Bref, je dévoile rien. Avec leur ancien chef Mallory, je dévoile rien. Parce que c'est vrai que la série prend une autre direction. Donc, Yui, c'est. J'ai envie de dire, mais t'as raison, David, c'est un peu d'avant de la farce, quoi. Il subit. Jusqu'à la dernière scène avec Butcher où il subit plus. Pas forcément en mal ou en bien, mais voilà. Alors, des fois, il subit pas, mais. Ouais, ça se passe jamais. Comme il veut. Totalement. Exactement comme il veut, quoi. Et il est pourtant plein de bonne volonté. Et il se fait avoir. Mais il veut tout le temps faire le bien, quand même. Contrairement où Butcher, c'est un peu le. Butcher et Yui, du coup, ça fait un peu un tout. Donc, Butcher. C'est dit à un moment dans le comics que Butcher a besoin de Yui parce que ça fait un peu. Disons que. Ça va un peu en frontal. Puis c'est surtout qu'il y a un rapport paternel entre Butcher et Yui. Et Butcher, il est monomaniaque. Lui, il veut dégommer tous les super slips. Mais tous, sans exception. Pourquoi ? Parce qu'il faudra le découvrir dans le comics, on ne vous dit rien. Mais Butcher, il est très monomaniaque, très névrosé. Il serait prêt même à se tuer lui-même pour que les super slips, ils passent. Et j'ai l'impression, moi, c'est une vision éthique de la chose, Yui. Il y a un côté naïf, un côté idéaliste, alors que Butcher n'hésite à rien, ne recule devant rien pour arriver à son but. Yui, lui, apporte le scrupule, apporte une certaine modération. Ouais, mais tu vois, rappelle-toi, il y a une scène dans le train où c'est Butcher qui va chercher Yui, qui est quasiment en dépression. Et il le remet. Enfin, le problème, c'est que Butcher, oui, je sais, il manipule Yui. On a toujours l'impression que ça met. Je crois qu'il l'aime quelque part. Enfin, ça dérange peut-être Butcher de l'aimer, mais il l'aime. Et la fameuse scène finale, elle est poignante quand même. Enfin, dans le comics. Oui, on reste dans le comics. La série, pour l'instant, on en parlera. C'est le comics. Il y a plein de scènes où c'est sur plusieurs pages. Et puis, c'est que des discussions, et pourtant, ça passe. Quoi, tu vois, c'est même vachement. Ça te prend la gorge, quoi, parce que c'était dans l'histoire, c'est putain. C'est comme si Butcher le voulait, ça. C'est ça, exactement. Arriver à ça. Oui, exactement. Ça fait très paternel, ça fait très. Je t'ai fait grandir, ouvrir les yeux. Alors, ambivalent, parce qu'on ne sait pas si c'est bien ou en mal, mais après, il y a le tome de Butcher où c'est l'historique de Butcher. Billy, le fils du boulanger, je crois. Le boucher. Fils du boucher, c'est ça ? C'est pas le fils du boulanger, le tome en français ? Pour le français, tu parles ou pour Non, pour Bill Butcher, c'est le fils du boulanger. T'as pas le tome, là ? Je sais pas quoi c'est le boulanger, mais. Peut-être, je sais pas, mais. Je suis rouillé au niveau du comic, ça fait un bon moment que je l'ai. C'est le fils du boulanger. C'est ça. Et c'est vraiment le tome, je crois que c'est l'avant-dernier ou l'avant-dernier tome, où c'est, comment la jeunesse, c'est comment on est Butcher, quoi. Et ça, putain, mais rappelle-toi, on a pris une claque, nous, quand on l'a lu, Ouais, parce qu'on découvre. Tu ressors pas indemne de ça, quand t'es vraiment dedans, ça rend humble, quoi. Tu comprends le pourquoi du comment, quoi. C'est ça. Mais c'est une belle bande de petits gars. Ouais. Ils sont très attachants. Alors, on pourra parler après des différences avec le comics.
attachants. C'est assez intéressant. Ils sont attachants parce qu'ils gardent une part d'humanité par rapport à... Non, mais je veux dire par rapport à une BD Marvel ou un truc comme ça, où c'est un héros, il n'y a pas de défaut. Ouais, humain, Oui, humain, ouais, si, c'est ça. parce que, Parce qu'on arrive, malgré tous leurs défauts ou leurs excès, t'arrives pas à les détester, et puis t'as toujours un moment où tu les trouves assez humains, quoi. Même la fille. La fille, j'irai pas jusque-là, mais la fille, j'ai envie de dire, c'est leur âme secrète, quoi. Enfin, mais vraiment, dans la fille... on peut être biaisé un petit peu par la série qui est toute fraîche. Qui l'a rendue humaine, la fille. Et à la limite, ils sont plus attachants dans la série. Dans la fin, et que dans le comics où c'est quand même beaucoup plus froid. C'est ça, ouais. À part Yui. On met Yui de côté. Mais et les autres, c'est vrai que... Dans le comics, j'ai envie de dire que la fille et le français sont très peu développés. On en apprend quand même assez peu. Mais c'est des armes. À part il y a un tome où on développe la crème de la fille et le français. Mais à part ça, c'est vrai. Mais de toute façon, The Boy dans le comics, c'est un triptyque. Hein. C'est le protecteur, Billy Butcher, Huggy Campbell. Hein. C'est ça le comics. Hein. Et le protecteur fait partie des super-héros, fait partie des 7. Ouais, et j'ai envie de dire, le protecteur dans le comics, il est moins important que dans la série. Moins mis en avant. Voilà. Dans la série, c'est quand même du costaud quand même. Hein. Moins mis en avant. Mais voilà, donc... On va peut-être en parler des... les 7 dans le comics. Les 7, c'est... Déjà, les super-héros, parce que il y a plein de bandes de super-héros. Il n'y en a pas un qui est forcément isolé, par groupe, qu'ils appellent ça. Donc il y a les 7, on va revenir. Ceux qu'on aime bien, nous, les G-Men. Il y a les G-Wiz. Il y a les... G-Wiz qui ont une salle de cinéma entièrement avec des films zoophiles. Je tiens à le dire, c'est génial. Il y a il y en a plein, donc après, il a fallu tous les noter, tellement il y en a. Il y a Tech Paladin. Le Tech Paladin, l'Iron Man obsédé sexuel, et un peu à part. Le Tech Paladin, non, il fait partie des. C'est pas des jeunes américains, un truc comme ça? Non, pas le Tech Paladin. C'est Soldier Boy. Soldier Boy. Qui fait, je crois que c'est les petits jeunes américains. Sur moi, c'est pas un truc de PD. Non. Ça, voilà, c'est une scène emblématique, ça, voilà, faut connaître. Voilà. Et donc, du coup, il y a plein de groupes comme ça qui sont plus ou moins importants. Le plus important des groupes, c'est les 7. Dans les 7, c'est les Avengers, l'équivalent des Avengers, un peu mélangé. Ou Justice League, on va dire. Voilà, Superman. Donc il y a le protecteur. Qui est le chef. C'est Superman, voilà. On est d'accord. L'équivalent de Superman. Mais en beaucoup moins stable. Pas stable du tout. J'allais dire beaucoup moins homosexuel, mais je suis pas sûr. Beaucoup plus psychotique, ce que vous voulez. D'ailleurs, mettez psy ce que vous voulez, mais quand même, il se maîtrise plus que dans la série. Il est plus terre à terre, et dans le comics, bizarrement, au bout du bout, on se rend compte que c'est pas un si mauvais gars que ça. C'était quand même génial, mais j'en dirai pas plus. Il y a la Reine Maeve, qui pourrait être considérée un peu l'équivalent de Wonder Woman, ou une nymphomane alcoolisée, droguée, complètement dépressive. Il y a, alors moi un peu j'adore, Black Noir, pareil. Black Noir. Monsieur Pouce. Qui a une combinaison, comment on appelle ça, les combinaisons un peu en latex d'ailleurs, tout noir. Voilà. Et qui est, faut pas tout développer, mais qui est... c'est Black Noir, quoi. C'est Black Noir, voilà, il parle pas. Il agit, et quand il est là, c'est bien. Ouais. Il se passe toujours quelque chose où... Ouais, j'avoue. Voilà. on a un grand souvenir. Même Stella, on s'en souviendra. Ouais. Il y a donc Stella, qui est un peu la dernière, qui est un peu l'équivalent de Yui au final. La petite nouvelle chez les 7. Chez les 7, c'est la dernière arrivée, dans des conditions... Qui va dès le début en prendre plein la gueule. Voilà. Ça c'est peu de le dire. Hein. Et dès le début, dès son arrivée, on se rend compte que les super-héros ne sont pas héroïques. Peut-être pas si héroïques que ça, voilà. Donc dès le début, ça plutôt psychotique. Je vais vous dire, Stella, elle se fait faire une faciale, tranquillou, voilà, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, si je peux dire. Voilà, mais et ça, c'est osé. Quasiment
Dès le premier volume. Ah, ben, il se ramasse. Dès le premier volume, je crois que c'était le premier ou le deuxième. Le premier, deuxième, il se ramasse 5 grosses bites de super-héros. Dès le début de la série, déjà Garth Ennis donne le ton. Ah, largement. À ce niveau-là, et aussi sur que ça va pas être du Marvel. Ni du DC, ni. Voilà, ça n'a jamais été fait. Voilà, on est voilà. Ces super-héros, ou les super, comme. Super slip. Les super slips, où ils appellent rien. Ils appellent beaucoup les super en fait. Des fois, ils utilisent les super. Je me suis dit, oula, c'est quoi ce comics Qui y a d'autre dans l'équipe? Il y a le profond. Avec la combinaison, le profond. Ouais, c'est le profond qui s'appelle. C'était un peu l'équivalent de l'homme poisson dans la série, tu vois. Donc on est à combien? Jupitérien, peut-être Paladin, non, qui est dans le... Je me rappelle plus. 7ème, je me rappelle plus. Ah non, 7ème, il est mort, c'est la torche. Ouais. Enfin, il est mort. Il est complètement gaga. Donc on a le protecteur, Black Noir, Maeve, c'était là. On a le profond. Jupitérien. Et. Il en manque un. Et Train. C'est Train, oui. Oui, Train. Ouais. Qui est blanc dans le comics, qui est dans la série. Et non, c'est Etuen et Train, ouais, ça. Donc c'est la plus grosse bande, et qui est du coup très en relation avec Voight America. Oui. Qui s'occupe de leur image de marque, qui en font une légende à partir de... D'ailleurs, ils vivent dans une station spatiale, dans le comics, c'est pas dans... Ouais, c'est dans les airs. Mais c'est entre les Avengers et la Justice League. Ça respecte vraiment. La Justice League de DC, il y a bien Batman, on va dire c'est Black Noir, Rain Miles, c'est Wonder Woman. Je pense qu'il s'est plus inspiré Garth Ennis de la Justice League de DC que du Marvel pour eux quoi. C'est Protecteur, c'est Superman, on est d'accord. Hein. Oui. Ce qui est bien avec les sets, parce que j'aime beaucoup dans le comics pour avoir refeuilleté il y a pas très longtemps, c'est que ils sont totalement tordus, mais ils en prennent quand même plein la gueule. En fait. Ouais, c'est bien. Ils en prennent plein la gueule parce que ils sont respectés. Ils sont pas tant que ça respectés, contrairement aux comics. Oui, c'est ça. On voit notamment, ça on peut spoiler parce qu'il n'y a pas c'est pas bien grave, qu'ils ont des coups de fil anonymes très régulièrement. C'est ça. Voilà, ils sont tournés au ridicule très souvent. Très souvent, ils sont tournés au ridicule. C'est pas faux. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et donc il y a ce côté aussi dans le comics qui est assez, qui ont fait un comics assez complet au final, parce que c'est drôle. C'est bourré d'humour noir. C'est respectueux. Le Tech Paladin, pour résumer, il a une névrose de la pénétration. Dès qu'il voit un trou, il faut qu'il pénètre. Mais n'importe quel trou. N'importe lequel. Et ça, un trou dans le mur. Un trou dans le mur, machin, un chat, un pot d'échappement, un psychologue. Voilà. Tech Paladin de quel groupe il fait partie? Peut-être les G-Men, hein. Mais moi je le vois tout seul, c'est bizarre. Les G-Men sont plus jeunes logiquement. Le texte je le vois tout seul. Hein. Moi c'est avec un. C'est le pendant de il a été viré d'un groupe qui était. Parce que justement en plein air. Il a pénétré. Il n'a pas pu. On vous en dira pas plus. Mais il a quand même une fin vachement héroïque. Vachement héroïque. Bref, on ne dit rien. Découvrez la comics, franchement il vaut le coup. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que tu rigoles, t'as peur. Alors, pour le sens, tu dis, oula, c'est vraiment... un peu effrayant, mais de la psychologie des personnages. Ouais. C'est vraiment des malades, quoi. C'est glauque, c'est gore. Enfin, il y a tout. Mais ça peut être tendre, ça peut être vachement humaniste. Enfin, je sais pas comment. J'ai envie de dire. Et même J'ai envie de dire, faut le découvrir. Autant du côté des super slips que de l'équipe des The Boys. Ouais, Super Slip, à part Boudin d'amour, qui est vraiment un super héros membré comme un dinosaure, on va dire, qui est vraiment bon à part, c'est un russe avec un énorme pénis. D'ailleurs, quand on voit la série, mais comme ça, en clin d'œil. Mais il mérite pas ce qui lui arrive, tu vois. Mais ouais, globalement, les super héros, c'est des gens qui ont envie de se la péter, quoi, qui réussissent ou pas. Mais quelque part, c'est des branques là-bas. Puis bon, le lever dans le comics les rend plus ou moins barjots, obsédés, donc ça aide pas. D'ailleurs, Vogt America a préparé un truc pour eux, et ça a fait un tome qui s'appelle Hérogasme, où là, c'est carrément une partouze en direct de tous les super-héros qui existent, quoi. Où il y a nos limites, ils se tapent des putes, ils tuent des putes, ils retapent des putes.
Microman sur la chatte, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, et là, il faut le lire. Quand vous avez ça dans les mains, si vous êtes un fan de comics, vous vous dites c'est pas possible, ils n'ont pas osé. Eh ben si, ils ont osé. Ils l'ont fait. Ils ont tout osé. Ils ont tout osé. Alors, nous, c'est vrai que quand ce tome arrive là dans les mains, tu te dis, j'imagine le choc aux États-Unis. Aux États-Unis, même Dynamite, j'ai appris ça il n'y a pas récemment, mettait des carrés sur le sexe des super-héros. Nous, en tant qu'Européens, on a la chance de ne pas avoir ces carrés. Donc, quelque part, ce tome-là, c'est un tome porno, quoi. Et il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Voilà, il faut calmer les super-héros. Mais dans tout le comics, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Même la naine, enfin, pas la naine, oui, l'héroïne naine de vous qu'ils envoient pour régler les problèmes des boys, bah, c'est une obsédée, quoi. Sa valise, c'est rempli de God Michel, c'est rempli ouais, c'est vrai, de produits sexuels. Elle se gote dans l'avion, enfin, c'est... Oh là là, oui, c'est vrai. Tu te parles de celle-là, elle oh là fait là. à la fois peur, mais elle fait à la fois rire, parce que bah, quand tu la vois se branler... Mais faut être cru. Voilà, faut être cru. Parce que C'est voilà, cru. The Boys, c'est cru. The Boys, c'est pour adultes. The Boys, comme dit David, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas de respect, quoi. L'Amérique en prend plein sa gueule. Autant culturel, autant économique. Religieux. Alors, religieux, on n'en parle même pas, parce qu'avec l'espèce de super-héros prêtre qui viole des gosses, on est dans le... Je rappelle, dans l'irrespect, Gartenis n'est pas américain. C'est une satire des États-Unis. Il est écossais, je crois. Gartenis est écossais. Écossais ou il est écossais. C'est écossais. Ouais. Donc lui, voilà, il va franco, quoi. Et ce qui est génial, ce qui est jouissif, ce qui est... David, qui est à la fois glauque, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. Mais ça reste toujours logique, ça reste toujours... Voilà, c'est pas du trash pour du trash, quoi. Ça, non, c'est du trash justifié, c'est pas gratuit. Et voilà, c'est ça, le génie, c'est que rien n'est gratuit, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que le trash n'est pas seulement dans les images. Ah non, je suis d'accord. C'est que, parce que... il y a beaucoup de parlotte. Et tu te dis, ouais, mais c'est vraiment c'est pourri, quoi. C'est pourri, ouais. J'ai envie de dire, certains, alors c'était quand tu dis, c'était fin des années 2000, on va dire, en gros. C'est ça, ouais. À la limite, c'est quasiment en avance sur son temps. Quand on entend maintenant, où on voit certaines choses qui se passent dans la vie, les réseaux, les réseaux pédophiles, les réseaux d'esclavagisme, dis, waouh, mais dans The Boys, on a déjà eu ça. C'est ça. On a déjà eu ça, mais avec des personnes importantes, mais pas dans le même sens. Tout ce qu'il y a avec les producteurs de cinéma, j'ai oublié son nom là. Ah, ben Weinstein. Ouais, dans The Boys. Mais dans The Boys, on va dire, c'est pas officiel, mais. Ça se passe, quoi. Ça se passe, Stella est accueillie comme ça. Non, mais c'est vrai. Jacques. David et moi, quand la série sort, on s'est demandé comment vous allez gérer la scène du Welcome Stay in the Seven. Parce que là maintenant, avec MeToo, machin, tu dis, c'est infaisable. La série, ils se sont assez bien tirés sans fait. Ouais. Mais tu vois, quelque part, ça a dénaturé un peu l'esprit des petits gars, quoi. Enfin, le passage à la télé a quand même un peu édulcoré la chose. Non, faut avouer, même s'ils se prennent pas dans la série, que je trouve une super série depuis 2 saisons, ils l'ont totalement édulcoré. Parce que voilà, il y a des scènes qui peuvent pas passer. C'est pas possible. Erogasme ne passera jamais à la télévision, Erogasme. On se l'est dit, dès très tôt, quand on regardait déjà, qu'on lisait déjà le comics, ça ne devait même pas être fini, on parlait déjà de séries ou de films. On disait, mais comment adapter ça? Rien que le premier tome. Inadaptable. Rien que le premier tome. Parce que dans le comics, Stella. Rien qu'avec Terreur, quoi. Comment tu adaptes ça à la télé? Ouais, dans le comics, Stella, c'est une victime. Dans la série, c'est plutôt une dominatrice, quelque part. L'impression qu'ils se sont emballés. C'est là, dans la série, il y a peut-être un peu plus d'importance et un peu plus d'assurance. D'assurance, avec deux répondants, ouais. Voilà, deux répondants. Ouais. Et ce qui est pas plus mal, parce que après c'est un mouvement, faut aussi, puis on est dans le girl power. Alors justement, là ce qu'on pourrait parler, c'est quand on a entendu les premières annonces comme quoi le comics The Boys allait être adapté en série. Bah moi j'y ai pas cru, hein. Ouais, c'est vrai que tu me disais. Non. Le problème, c'est que ça a duré des années, et moi je sais que pendant 2 ou 3 ans, des années, c'était, je mettais sur Google The Boys, série ou Show TV, pour trouver des infos, quoi que ce soit, et à un moment donné, il y a eu des petites rumeurs, des petits trucs, mais ça a mis quelques années. Mais je pense qu'ils ont comment dire, certaines voix, ils ont taillé la route avec Preacher. Preacher, c'est aussi du Gartenis, ses aventures d'un prêtre avec sa copine. Mafieuse et son copain vampire. Enfin, bref, là aussi, Preacher, c'est un pavé de Gartenis qu'il faut lire. Et Preacher, je pense qu'ils ont essayé avec Preacher. Cette série-là qui a duré 4 saisons, je crois. 4 ou 5 4 ou 5. 4 saisons. 4 saisons. Et ils ont. Alors, c'est le même producteur, hein, Seth Rogen, je sais plus qui. Il y a Gartenis qui est toujours producteur.
Et donc, ils ont testé des trucs. Alors, Preacher, c'est moins trash, même si ça reste aussi trash et impertinent, et voilà. Mais c'est quand même moins ça, trash. Pareil, ça désacralise. Mais ça désacralise plein de trucs. Plus la religion et plus les rapports. Surtout la religion. Surtout la religion, parce que bon, voilà, oui. Et ils ont essayé. Avec Preacher, ils ont essayé. La série n'a pas marché. Plus ou moins marché. Bah, moins que plus, hein, même si nous, ça nous est marré. Et je pense qu'ils se sont dit, ah, Preacher, ça a marché, on est encore resté en vie. Enfin, ah ben, c'est bon, on peut se lancer dans The Boys. Je pense que Preacher, c'est un pré-The Boys sans être dans l'univers. Bah, moi, je t'ai souvent dit, je pense que, et même pour Preacher, que Deadpool, que Deadpool soit adapté en film, peu importe, soit plutôt bien adapté. Peu importe ce qu'on en pense, hein, qu'on aime, qu'on n'aime pas, peu importe, forcément, ils ont édulcoré aussi par rapport aux comics. D'accord. Parce que Deadpool est vraiment, dans le monde des comics, un ovni, les films, par rapport à ce qu'on avait l'habitude, sur les films de super-héros, ou quand même, une ouverture, ça a marché. Deadpool, j'adore. Les deux films, j'adore. Moi, je prends mon pied, je regarde. Mais il faut avouer que Deadpool, il est propre. Au sens. Attends. Propre, au sens. The Boys, The Preacher, il est propre. Il est égal à lui-même. C'est un punk. C'est un gosse. C'est un gosse punk. Il est. Et puis c'est un des héros de Marvel que j'adore, parce qu'il quand même dit que le Sud allait se faire enculer. Ça, pour moi, c'est la phrase. Voilà, il y a tout mon respect. Mais Deadpool, lui, t'as raison. Ouais, c'est ça. J'oubliais Deadpool. Mais ouais, ça a permis. Ça a ouvert la voie à se dire. A ouvert la voie. Est-ce que ça passe? Ça passe. Et c'est passé. Après, c'est propre Deadpool. Hein. C'est très très propre. Oui, mais c'est toujours par rapport à ce qui se faisait. Voilà, par rapport aux Avengers. Par rapport. C'est vrai que c'est comment s'ouvrir la porte. Ça ouvre la porte à de la violence. C'est ça. Du gore. Parce que c'est un peu. Et de l'impertinence. Et puis du aucun respect, quoi. Puis. J'ai beau être chuit, ça a ouvert la porte aux anti-héros. C'est vrai. C'est un anti-héros d'être C'est un anti-héros. Enfin, n'empêche que. On était méfiants quand on a vu les premières photos de The Boys. Le premier teaser, vraiment le premier. C'était propre, les trucs, on voyait bien qu'il y avait des moyens, mais c'était américain, machin, c'était une pub. C'était une pub. Est-ce que c'est ça que je veux voir? C'est ça. Dans The Boys. Est-ce que The Boys, c'est ça? Après, parce que c'était très froid. Ils ont une F1, ils ont rien montré en montrant, quoi. Ils t'ont appâté, quoi, comme moi. Ouais. D'accord. Et parce que le premier teaser n'était pas peut-être trop prom, mais je sais pas, voilà, en tant que fan du comics, c'était putain, j'ai pas envie de voir ça. C'est pas ça que je voulais voir. Dans la série où j'ai vraiment été rassuré, assez rapidement, le deuxième teaser. C'est quand Tsugi a eu l'accident, me dit David, et ils sont lâchés. C'est vraiment l'accident que moi je rêvais de voir, qui n'avait jamais été vu dans une série. Après, même avant quand il y a eu le deuxième teaser, ça nous a rassuré parce que ça commençait à être un peu plus. On en voyait un peu plus. Explicite. Mais bon, les teasers, je m'en méfie toujours. Il y avait ce côté malsain. Parce que c'est assez malsain. Mais ça m'avait pas. Sur le deuxième, j'étais beaucoup plus rassuré. Pas moi. J'étais attentif parce que c'est une série qui pour moi est inadaptable. D'ailleurs, elle n'est pas adaptable, ils ont pas mal édulcoré, mais ils font très bien. J'avoue que les 2 saisons, là, franchement... Non, c'est bien. Et ça sort parfaitement. Comment la distribution, pas de faute, parce que, voilà, forcément, quand on est habitué aux images, je prenais l'exemple de Walking Dead, Walking Dead est un bon exemple de comment adapter un personnage de BD, de comics, en série. Je peux vomir où pour Walking Dead? Je vais vomir. Et du coup, je trouve que dans le comics, tous les personnages qu'ils ont plus ou moins réadaptés pour certains, tout est bon, il n'y a pas une faute. Ouais. Même si c'est vrai. Après, des fois, on en a parlé déjà, que certains développements de personnages qui nous plaisent plus ou moins, mais rien de la première adaptation visuelle, déjà. Mais ça reste... C'est plus beau. Que génial. C'est bon. Yui, le personnage. Bon, forcément, c'est pas Simon Pegg parce qu'il est un peu. Simon Pegg apparaît en tant que père. C'est génial. En tant que son père. Sauf que Simon Pegg était devenu trop âgé pour jouer le personnage. Voilà. L'acteur, mais il est nickel. Toujours ce côté naïf, gentil, et peut-être même plus que dans le comics. Moi je trouve pas, c'est pareil, moi je change pas. C'est un des personnages assez basique donc c'est assez facile à gérer. Butcher, Karl Urban, il est. Voilà, c'est le physique. Moi, Karl Urban, le physique, j'adore avoir ce putain de physique là. Ouais. Mais
plus crédible dans la série physiquement que dans le comics. Dans le comics, il fait vraiment anglais, un peu bœuf, en plus il n'y a pas de barbe. Un peu bouché. Et là, Karl Urban, on sent qu'il est investi par le rôle. Comme le protecteur dans la série, ces deux acteurs, ils sont vraiment investis, quoi. J'ai envie de dire, un peu comme Rick Grimes. Rick Grimes. Il est investi. Voilà, c'est. L'acteur, je ne me rappelle plus de l'acteur de Rick Grimes qui est dans la série, c'est. Bref, les fans sauront. On parle de Walking Dead. Ils ont qu'à écouter les autres. Andrew Lincoln. Voilà, Andrew Lincoln, voilà. Qui lui, vraiment, c'est un des rares, c'est même le seul qui a investi dans cette putain de série de merde, qui a investi par le rôle. Ouais, parce que autant j'adore le comics Walking Dead, je vais faire un aparté, autant la série. Alors j'en ai regardé beaucoup de saisons, hein. C'est franchement, mais ouais, je vomis série dessus. un peu. Je vomis dessus, voilà, c'est tout. Petite déception, mais bon. Grosse déception, passons. Moi, dans The Boys, voilà, et bon, la crème reste la crème. Si toi tu voulais qu'elle soit plus grande. Moi, l'acteur de la crème. Moi, la crème au début, je le trouvais pas assez proche sur la première saison. Hein. Franchement, tout début, pas assez proche du comics où dans le comics il est vraiment hyper imposant. Il fait 2m20 ou 2m10. Et petit à petit dans la série, je sais pas, ils ont eu un développement, une façon de développer qui est super bien. Le français dans la série, moi, je trouve mieux. Il est beaucoup mieux. Serge, enfin ouais, puis il y a une historique et puis il y a un background et puis il est hyper attachant quelque part. L'acteur est génial. Dans la saison 2, l'acteur est. Il explose. Ouais. Il explose, il est beaucoup moins cliché que dans la. C'est ça. Même si au début, pareil, je trouvais que ça faisait un peu caïd. Caïd marseillais, marchand comme ça. Et puis je trouve pareil, dans la saison 2, il est bisexuel, il est vachement attachant. Tellement humain, voilà, il tellement. est humain, drogué, enfin, il a ses problèmes, quoi, voilà. Puis il parle de son père, c'est assez affligeant. Ouais. La fille, physiquement, c'est parfaite, mais bon, voilà. Dans la série, elle est humaine. Hein. Ouais. Donc toi, t'as plus de mal avec son développement. La fille, dans le comics, c'est une arme. C'est une arme froide, il n'y a que le français qui la touche, qui s'occupe d'elle. Limite, toi, il y a un côté un peu incestueux entre le français et la fille, quelque part. Tu l'imagines en train de la laver, en train de lui donner à manger, enfin, limite, on touche à l'intime, quoi, même s'il n'y a rien de sexuel au sens dans le comics. C'est vrai que le français et la fille, dans le comics, on sent qu'il c'est de l'amour, quoi. Même s'il est là, il est toujours mais. Et là, tu vois, dans la série, on lui a créé une historique, et puis elle parle pas, c'est heureusement, mais voilà, elle est attachante, elle est à un moment donné, elle est fragile même des fois elle est fragile. Elle est jolie. Avec son frère, elle est fragile avec son frère. Ouais. Et elle est même jolie à un moment donné dans la série télé, alors que dans le comics, c'est pas faux. Elle fout la trouille. Le comics, c'est la trouille. Dans le comics, il perd la trouille. Il y a peut-être juste à la fin où t'as un peu d'humanité. Elle embrasse le français, sans spoiler, mais voilà. Mais la fille, moi, j'avais ce côté, sur la fille, t'as un hommage à Alien, hein, d'accord, il y a une scène où c'est un hommage à Alien, c'est l'alien humain, mais il y a un côté, là, pour le coup, hyper froid de la fille, quoi. Tu sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là, elle aime pas les super, mais elle y va. Voilà, dans le comics, on sent que Butcher, il y a un peu de respect, même Butcher, il ne faudrait pas qu'il la touche, mais il y a du respect. Mais voilà, d'ailleurs, Peggy essaie de la toucher, elle se fait péter les deux bras dans le comics, on est d'accord. Hein. Ça, c'est un personnage qui n'a pas été développé, elle est là. Mais je trouve que c'est cohérent quand même. Parce que dans la série, on a oublié un truc. C'est bien les fait. Petits gars ne sont pas shootés au V. Ils n'ont pas de super pouvoir. Dans le comics, d'office, ils les ont, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. C'est que pour vraiment commencer dans la série, quand on a vu les premiers épisodes, on s'est aperçu tout de suite qu'il y avait une bifurcation, une adaptation de la série télé qui était assez différente du comics, tout en gardant, j'ai envie de dire, l'esprit général. C'est ça. Ah ouais. Moi, j'en ai eu une autre lecture à la fin de la saison 2. Je t'avais dit que j'avais le sentiment, vu comment se termine la saison 2, qu'au final, ces deux premières saisons, ils avaient fait un peu le coup de Preacher, où la première saison est une préquelle. Et que ces deux premières saisons, mais une préquelle, mais en ayant quand même mis des événements qui dans Preacher se passent au 4e tome. Le 4e tome, avec Odin. Voilà, donc ils avaient tout mélangé pour pouvoir caser certaines choses. Et j'ai l'impression, comme en plus c'est les mêmes personnes, ou à peu près qui font ça, qu'ils ont fait pareil sur les deux premières saisons. C'est pas réellement une préquelle, mais ils ont mis des éléments. Et la saison 2 se termine à un point où on va dire que les petits boss sont créés dans le fond, il y a l'équipe qui se crée pour l'équipe secrète pour combattre ou gérer. D'ailleurs, c'est plus à la base, c'est gérer les problèmes des super humains. Voilà, des super. Et à la fin de la saison 2, c'est ça. Et je me dis tiens, ils ont fait un beau mélange de
préquel, pas préquel. Enfin, si, je peux me tromper. Non, mais t'as raison. Mais il y a ce sentiment-là et que Enfin, de toute façon, ils sont pour. Si on va dans le même sens que le comics, ou faire un peu la même fin, à un moment donné, il va falloir se taper les super et sans V. C'est mort. Après, ils en parlent du V qui est stabilisé. Dans le comics, c'est encore la scène, Butcher le file à Huggy dans leur van. Il t'inquiète pas, c'est du V stabilisé, sans développer machin bidule, l'autre est pas pour paniquer. On sent bien la limite des 2 saisons, mais je rejoins David, c'est une sorte de préquel un peu allongé, quoi, qui est génial. Hein. Là-dessus, préquel sans préquel, quoi. Voilà, on casse plein de choses, enfin plein de choses. On le fait bien, déjà. On fait super bien. On le fait super bien, mais du coup, on arrive à un point où ça peut aller très vite en fait dans l'histoire, parce que faut quand même se dire, dans le comics, il y a des moments où, même si on adore, c'est long. C'est long, limite chiant. Limite chiant. Quand McRae, voilà. En plus le dessin qui est pas terrible. Le dessin qui peut, voilà. Voilà. Mais du coup, dans la série, ils ont peut-être enlevé ça. Bon, avec le spin-off qui va arriver, ils vont. Après, dans une série comics, on peut développer plus, comme Preacher, plus de choses. Oui, dans une série télé, on ne peut pas se permettre. Ça serait vraiment, pour le coup, ce que Walking Dead a vraiment loupé, super méga chiant. Donc, oui, je rejoins David sans le rejoindre, c'est qu'effectivement, oui, il a raison, c'est une préquelle sans en être une. Le V va arriver. Le V va arriver, et j'ai intérêt parce que là, on voit vraiment la limite des gars par rapport même à la super, quoi. Où ils sont, à part la fille, ils sont vraiment. Même la fille et. Ils sont. Bah, Trace, ils mettent une branlée quand même. Hein. Bah, disons que ça a été une adaptation où ils ont pris des bouts, ils ont réagencé ça, mais au final, ils vont garder, je pense, la ligne du comics. Ah, mais ils ont l'esprit, hein, y a pas de souci. Parce que la trame, elle est bonne. Il y a des, j'ai envie de dire, il y a peut-être 1 ou 2 personnages qui sont ajoutés ou changés, mais ça retombe dans la ligne du comics. Stormfront, dans la saison 2, c'est le Baron Rouge, je crois, comment il s'appelle, Red Baron, qui est un personnage, on va dire, un ancien nazi, qui en prend d'ailleurs plein la gueule et plein les couilles dans le comics. Mais Stormfront, c'est ça, c'est son équivalent, quoi. Et ils l'ont agencé, elle est la maîtresse du protecteur, ce que je trouve génial. Et malgré tout ça, malgré on sait que c'est une nazie, une raciste, elle a des côtés vachement attachants, quoi. Quand elle se présente. Mais c'est ça qui est bien. Mais c'est ça que c'est génial, c'est que. On peut venir parce que les 7, parce qu'on a parlé. Ils sont attachants, ils sont humains. Mais dans les 7, où il n'y a pas forcément les mêmes personnages que dans le comics. Translucide, parce qu'il y a Translucide. Ouais. Donc il y a forcément Protecteur, il y a Black Noir, Maëv aussi, il y a Maëv, il y a Stella, il y a l'homme poisson, voilà, qui est l'équivalent du profond, mais bon. Profond, mais bon, c'est vrai que si on avait mis le profond comme il est dans le comics, dans la série, certains scaphandres, ça aurait fait un peu kitsch. Puis voilà. Et il y a Tra, donc qui est Black au lieu de A-Train. A-Train. Tra, A-Train, voilà, enfin c'est pareil, là ils sont. Mais l'acteur qui fait le protecteur. Oh la vache. Voilà, rien à dire. Hein. C'est. Enfin. Waouh quoi. Il mérite je sais pas quoi, un Grammy Award. Un Emmy ou. Voilà, il y va à fond. Mais à fond. Mais c'est qu'ils sont tous comme ça, mais lui est vraiment au-dessus parce que le personnage est complexe. Est très ambivalent, est très changeant, est très. Très. En une seconde, il peut. Très dérangeant, quoi. Très dérangeant, ouais, tu sais jamais où. Et c'est super bien joué. Et je refeuilletais le comics l'autre fois. Ouais, c'est limite meilleur dans la série, le protecteur. Là. Oui. Meilleur dans la série. En tout cas, dans ce que j'ai feuilleté sur le début, en tout cas, de la. Mais dans le comics. Par rapport au début du comics. Là, je vais spoiler, je suis obligé. Dans le comics, le protecteur, lui aussi, il subit. Quelque part. Oui. Quand on connaît la fin du fin, il subit. Il subit contre sa volonté, mais il subit parce que on sait très bien comment ça se termine. Tandis que là, dans la série, je trouve que même s'il subit Voult America avec la remise à niveau du PDG qui est géniale, il subit pas tant que ça, quoi. Il a les coups des franges parce que c'est quand même Superman quelque part. Il fait ce qu'il veut, mais pour l'instant. Mais dans le comics, si on va de A à Z au niveau de l'histoire, moi je pense que le protecteur, bizarrement, il est un peu comme Huggy, quoi. Il subit. Ouais. Voilà. Bon, il a un fond pas très net. Ah, mais comme tous. Il est pas net du tout parce qu'il y a des trucs qu'il subit pas quand même. Voilà, mais son personnage, il a un mal-être qu'il comprend pas. Exactement. Il a un mal-être qu'il comprend pas. Pour l'instant, dans la série, c'est plutôt une associabilité.
Oui, bah il en a bavé quand il était jeune. Puis au niveau des humains, il se fait chier, je pense qu'il se fait chier. Voilà, Il est sacrément à la masse au niveau sexuel. Hein. Faut avouer que Madeleine Stilwell, quand il met peut-être le sein, c'est assez dérangeant, c'est glauque quand même. Et puis il s'aime quoi. Moi, il aime son image. Dans la saison 2, j'aurais adoré qu'il s'auto-suce la bite. Franchement. Bref, on se comprend parce qu'on avait. Tu vas pas spoiler quand même. Mais j'aurais adoré que cette scène-là, il aille jusqu'au bout. Sans voir la fellation, mais qu'il aille jusqu'au bout. Limite qu'il lui arrache la on s'en fout, mais qu'il y va. Attends, mais ça aurait été cohérent. C'est pas être pédé, quoi. Il y a toujours ce côté, il y a toujours ce côté un peu ambiant. Est-ce que t'es homo, machin milieu, enfin, référence à la scène avec Petit Soldat dans le comics. Et parce que dans le comics et dans la série, il y a plein de petits clins d'œil, même très légers. Et quand on est fan, on les voit tout de suite, quoi. On sait à quoi ça correspond, on sait ce que c'est. Et ça, je trouve ça génialissime. Voilà. Je pense que pour bien apprécier la série The Boys, il faut vraiment voir du comics. Ah oui. Ça, c'est clair et net. Et puis voir les différences. Et qu'on me dise pas, oui, mais non, non. C'est comme Walking Dead. Il faut pouvoir apprécier ou pas la série Walking Dead. C'est pareil pour The Boys. Il faut avoir les comics avant. Ça, c'est un pavé. Il vaut me lire parce qu'en plus, je pense que ça permet d'apprécier plus la série. C'est ça. Parce que je vois beaucoup de. Enfin, beaucoup. Je vois des critiques des fois sur la série et je me dis, mais les gens n'ont pas compris ce que c'est comme série. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas compris le thème. Trop spécifique, trop particulier. Ce n'est pas une série de super-héros. Ah non. Ah non. Comme Walking Dead n'est pas un comics ou une série du coup sur les zombies. Non. C'est dans un monde de zombies, mais c'est pas sur les zombies. On est d'accord. Donc, comme Prends-moi par derrière n'est pas. Ah si, ça c'est un film de sodomie. C'est avec Blackmore et le c'est un film de sodomie. Et donc voilà, donc je pense de lire le comics permet de se dire d'avoir une autre approche de la série. Ouais, parce que celui qui se dit j'y vais, il y a des super-héros, ouais, plus complète. Je vais avoir un Avenger en série. Ah non, c'est clairement. Ah non. Il se trompe, c'est pas ça. Parce que The Boys, c'est lent. C'est un rythme qui est lent parce que c'est pas juste dérouiller des super. Derrière, quand il dérouille bien. Il dérouille, mais il y a plein de choses derrière. C'est toute une. Comme s'il y avait un château de sable à faire tomber et il faut taper où il faut pour qu'il tombe. L'histoire de The Boys, c'est une grande histoire. Il n'y a rien de. C'est pas un épisode indépendant les uns des autres. C'est une vengeance, c'est tout. Faut dire ça, c'est une vengeance. Non, mais c'est une histoire, c'est une vengeance, une seule unique histoire. Ah ouais. C'est une vengeance, mais il y a tellement de choses autour. C'est très très riche. Et j'ai envie de dire, on s'est posé la question pendant des années, comment ils allaient finir ? Pour moi, The Boys, ils finissent très bien. Ouais, comme il faut. Ouais. Comme il faut. Ouais. Logiquement. Dans le comics, comme Walking Dead, ils finissent très bien. Comics, hein, pas la série. Hein. Mais non, pas logique. Non, je pense pas qu'il y ait une logique à The Boys dans la fin. Ils finissent d'une façon propre. Ouais, si, logique, t'as raison, Jacques. Mais c'est ni une happy end, ni une bad end, ni une end neutre. C'est une fin logique. Comme il faut. Comme il faut, si ça existait vraiment, c'est ça. Comme on peut pas. Une fin comme on peut pas y penser. Ah non, c'est clair. Ah oui, non. Voilà, comme la fin de Walking Dead où on peut pas penser. C'est ça. Donc quand je prends la fin de Walking Dead, c'est les 2 derniers tomes. C'est ça. Puis celui d'avant. Parce que celui d'avant est quand même très très important. Très important. Qui rend le comics génial. Voilà. Donc on va voir la série The Boys. Dans les 7, je trouve qu'il y a. Parce qu'il faut bien dire, dans la série, il y a les principaux, c'est The Boys, les 7. Pour l'instant, on a un peu de frustration sur le fait que il n'y a pas les Gemini, on ne voit pas les autres groupes. Ils sont très juste évoqués, quoi. Stella vient des Jeux américains. Voilà. Stella, c'est les Jeux américains. Voilà. Ils ont parlé, Madeleine Stilwell dans l'épisode 1 parlait des Gemini, mais comme ça. Voilà. Donc, et je trouve que dans les 7, autant dans les petits gars, il n'y a pas trop de contestation. Tout est bien adapté. Enfin, c'est à 100%. Même si voilà, la fille. Peut-être un peu trop humaine à ton goût. Mais c'est pas une critique, c'est que dans la série, elle passe super bien. Hein. Mais c'est vrai que voilà, je m'étais attaché à cette espèce d'arme froide et silencieuse qui, moi, me calait bien dans le comics. Après, dans la série, j'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas. Ça le fait. Ça me plaît, ouais. Dans les 7, je trouve, il y a plus à redire. Train... Je trouve que. Qu'est-ce qu'il fout, Train ? Faut avouer. Voilà. L'homme poisson,
qui me fait bien marrer. Avec l'église et puis ses branchies, voilà. Prend une Tresca. Hein. Bon, Stella qui par contre, pour le coup, est parfaite. Ouais. Le protecteur qui est parfait. Maëve, nous on l'a trouvé un peu trop effacée. Elle reprend du grain. Reprend un peu. Et il y a Black Noir. Alors, Black Noir, moi, c'est mon de mes persos préférés, donc dès le début, je trouvais que c'était super bien adapté, modernisé, parce que c'est vrai que si vous voir un mec se balader en latex, là, il est plutôt en costume Batman qu'un là c'est une espèce de donc un peu ninja, super fort. Enfin ninja bourrin parce que ninja bourrin, puis mais super fort, mais une bête quoi. Mais est-ce que on va aller vers le comics? J'espère concernant ce personnage, j'espère vraiment. Donc je reste un peu sur ma fin, sur la fin de la saison 2 par rapport à Black Noir, qui jusque-là moi était parfait tout en étant différent. Parce que, faut le dire, dans le comics il est complètement taré, complètement incontrôlable. Et là dans la série, il paraît plus intelligent. Ouais, un petit peu comme, il a un peu plus de stratégie. Bon, il sait pas trop se cacher. Ouais, c'est clair sur toi, non. Mais ça reste quelqu'un de. Il obéit au doigt à l'œil au PDG de vous dans la série. Il est un peu con quand même, il se fait boire à la paille avec son masque. Mais bon, il passe par. Mais il est génial. Et moi, comme dans le comics, c'est pas une critique négative, mais. Black Noir, c'est Black Noir, t'en sais pas plus, putain. D'ailleurs, le protecteur me résume bien quand on dit qu'il n'y a que des blancs dans le... Ah non, Black Noir, c'est Black Noir. Il est ni blanc, ni noir, ni marron, ni bleu. Il a ni genre, ni couleur, c'est Black Noir. Voilà. Ce qu'il y a de bien, par contre, c'est comme je disais dans le comics, dès qu'il y a Black Noir, c'est forcément génial. Ouais. Dans la série, c'est pareil. C'est pareil, je suis d'accord. Moi, j'ai vu, la dernière scène où on le voit, qui me plaît moins. Parce que je sais pas, j'ai un doute toujours pareil, on en avait parlé pour toi. Cacahuète, ouais. Voilà, donc je sais pas, je reste parce que j'ai vraiment envie que la série soit comme la fin du comics parce que c'est tellement énorme. C'est énorme. Mais jamais on aurait pensé à ça dans la fin du comics, d'accord. Jamais. On avait des théories, mais tu sais, on passait des heures. Alors, je sais pas dire, mais au boulot, on passait des heures sur, c'était pas Skype ou Communicator. Communicator. Mais même des faux téléphones. Oui, je sais, faut bosser au travail, d'accord. Mais jamais on aurait pu penser à genre de fin, quoi, tu vois. Ouais, il faut aller vers là parce que je pense qu'en visuel, en live, ça peut être génial. En live, ça peut être génial. Mais Black Noir, chaque scène, et même quand ils font leur fausse pub, c'est du kiff. C'est génial, que ce soit au piano, avec sa paille, avec le nounours. Chaque scène, mais c'est le super qu'on doit moins voir, mais à chaque scène. C'est énorme quoi. Et puis le mec il sait se battre. Puis l'acteur il est fantastique quoi. Il dit rien quoi. L'acteur il est c'est une merde mais c'est pas grave, il est excellent. Bon, tout ce qu'on peut dire c'est que la série télé est juste à sa 2e saison. Ouais. Que par rapport aux comics, je sais pas, ça n'a même pas fait un tiers de l'histoire. Non, c'est bizarre comme David, c'est une autre architecture du récit, un peu comme Preacher. Là ils ont fait 2 saisons. Pour juste arriver à la fin de la 2e saison où maintenant on crée les petits gars. Ouais. Tu vois, t'as l'impression qu'on est au début du comics. Voilà. Mais pas vraiment. Mais vraiment parce qu'ils ont mis. Parce que voilà, ils ont déjà travaillé ensemble. Plein de. En plus, il se passe plein de choses différentes dans le comics. On a vu Boudin d'amour. Ouais, Boudin d'amour qui n'est pas un russe, qui est Rainer, qui est la chef de la CIA. Bref, voilà. Elle a une autre destinée. La députée, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est un peu comme si. Il n'y avait pas le même point. Il y a à la fois le même point de départ, mais alternatif. Et du coup, ça avance. C'est la même histoire. C'est génial. Mais sur 2 voies différentes. Voilà, c'est génial. Mais oui, je veux dire, il y a encore matière. Il y a encore matière à plusieurs saisons. Ah ben la 3 est signée, bientôt la 4, j'ai compris. Mais il faut une 3 est signée, mais ça cartonne. C'est la série, donc est produite par Amazon. En tout cas distribué par Amazon. Encore le nerf de la guerre, c'est le pognon. Donc, Et c'est un carton. Ça a réussi à. On est un peu peur au début. J'ai pas de chiffres. Mais en tout cas, la saison 2 a niqué Netflix. Quoi. Très clairement. Mais très clairement, non mais c'est ça. Limite, c'est que les petits gars niquent les super-héros. Netflix s'est fait niquer par les petits gars. Quoi. Je trouve génial. On verra. Après, il faut pas trop de saisons. Des saisons 10 épisodes serait peut-être un peu mieux. Attention, plus d'épisodes égale. Non mais 10 maxi. Mais là, pareil, il y a un spin-off qui a été commandé. Donc, le spin-off,
A priori, vu ce qu'ils en ont dit, on va avoir du G-Men, du G-Wiz, enfin tous peut-être les... le spin-off, ça sera aussi tester ce qui passe dans The Boys et mettre un cran dessus au niveau du trash ou du glauque, ou ce qui serait pour nous quelque part assez jouissif. Donc, je pense que les deux séries vont cohabiter, ils vont prendre des éléments du comics, en ajouter forcément. Mais du coup, possible qu'à la fin, quand ces deux séries seront finies, eh ben, on aura tout le bouquin. Je pense. On aura tout le comics sur les mains. Moi, je tends vers cette optique-là, c'est comme David. Avec forcément des adaptations, des personnages pas pareils, etc. Pas de changement, mais on aura tout, même si les historiques, enfin le passif de certains ne seront pas pareils, on aura tout. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le comics vaut le coup. Non, c'est une merde, faut pas l'acheter, c'est une merde. Mais la série vaut le coup aussi. Moi, le comics, on n'a pas été déçus par... Ma compagne est instite. Moi, je veux absolument que le comics rentre dans toutes les écoles élémentaires. On est d'accord. Dans les EHPAD, dans les asiles psychiatriques, je veux que ce putain de comics rentre là-dedans, quoi. Mais putain, non mais là je déconne, hein, mais ouais. Après, on va être moins dans la déconne. C'est vraiment pour public averti. C'est pas laissé entre voilà, faut pas y aller. Oh bah tiens, je vais lire, je vais m'amuser. Si t'es un peu sensible, j'ai envie de dire, passe ton chemin. C'est vrai. Faut être en forme pour lire, faut aimer lire. Faut aimer lire, faut être en forme. Pas que des dessins, il y a beaucoup de rapports humains, beaucoup de rapports beaucoup de psychologie. Mais voilà, ça reste quand même. Mais c'est très très bon, il y a des passages un peu plus chiants à un moment donné. Mais sous la globalité, tout est cohérent, tout est réfléchi. Et ça, pour moi, ça n'avait pas été fait avant, ça n'a pas été fait après. C'est atypique The Boys, ça mérite de toute façon de Dynamite, qui est une maison d'édition indépendante. C'est vraiment un comics indépendant. Voilà, je cherchais le mot. Un comics indépendant, dans tous les sens du terme. Et sans aucune concession. Non, j'ai pas l'impression. Non. Ils ont fait la pédophilie, la zoophilie. Est-ce qu'ils ont fait la nécrophilie? C'est fort possible. C'est possible. Oui. Mais dit comme ça, on a l'impression que c'est une suite de toute pornographie. Non, parce que ça reste cohérent, ça reste crédible, ça reste dans leur univers, ça reste comme David, froid, glauque, violent. Et très critique sur l'humanité au final. Ouais, l'humanité d'Amérique aussi dans le système américain, ça c'est clair. Out America, de toute façon c'est Out America. Dans la série, ils ont plus édulcoré, c'est Out International. Il y a moins de rapports conflictuels avec l'Amérique, tu vois. Ce qui change tout, hein. Mais j'ai envie de dire, on va peut-être clore là. Si vous voulez lire un comics, lisez ça. Et puis, Walking Dead, mais le comics. Non, le comics. Parce que, ou lisez Preacher, par exemple, lisez The Authority aussi, qui est dans la même veine. Mais lisez des comics adultes, arrêtez de dire des conneries du style. Je sais que j'étais fan avant, mais les X-Men ou DC comme genre Batman ou Superman, arrêtez de dire ça. Quoique, il y a de très bons Batman, très bons Superman, mais de très bons. Mais j'ai envie de dire, passez à la vitesse au-dessus, quoi. Qui casse, c'est aussi qui casse. Ça aussi, on en a parlé. Si vous aimez. C'est aussi. Si vous appréciez The Boys. Devenez adulte. Le comics. Qui casse. Devenez adulte. On vieillit, devenez adulte. Vous allez voir, vous allez en prendre plein votre gueule. Avec un grand H. Plein votre cul. Plein votre cul aussi. Et puis la série, regardez la série. La série. Il faut regarder pour que ça continue. Après le comics. Surtout, regardez la série. Pour le coup, arrêtez de regarder Walking Dead. C'est quoi cette merde? On arrête là? On arrête là. Eh ben tant pis pour vous. Vous n'avez plus qu'à lire et à regarder. Allez, ciao. Salut.